Salut. En fait, à la base, les villes, elles sont vachement plus petites qu'aujourd'hui. C'est logique, les villes, elles sont beaucoup grandies avec l'arrivée des bagnoles au XXe siècle, du chemin de fer au XIXe, tout ça. Et puis Besançon, à la base, c'est juste une petite ville fortifiée, entourée dans sa boucle du Doubs, avec le quartier de Battant qui dépasse sur le côté, et avec la citadelle sur le dessus qui existait déjà avant que Vauban, en fait, après l'invasion de la Franche-Comté par Louis XIV, il décide d'en faire une forteresse des bordures du royaume de France, après l'invasion sanglante par les armées du roi Soleil. Bienvenue dans la France de Louis XIV, bienvenue en enfer. Puis si on remonte beaucoup dans le temps, Besançon, en fait, elle existait déjà à l'époque gallo-romaine. C'était genre une petite ville gauloise, un oppidum comme on dit. Du coup, cet oppidum séquane de Vesontio, il a été capturé en moins 58 par les armées de César quand il était en train de faire sa conquête, son invasion de la Gaule. Et dans son bouquin, Jules, il l'a décrit comme étant une position naturelle qu'il a défendait de manière à en faire un point très avantageux pour soutenir la guerre. Il ajoute que la position défensive est presque entièrement entourée par le Doubs et que la partie restante est barrée par un éperon rocheux. De plus, au-delà du Doubs, s'élèvent des collines de hauteur moyenne mais aux pentes escarpées. Bon, le paysage il n'a pas changé aujourd'hui, en même temps ça bouge pas les montagnes. Plus de 100 ans plus tard, en l'an 68, a eu lieu un événement qu'on appelle la bataille de Vesontio, qui opposera les fidèles de l'empereur Néron à ceux de l'empereur Gaius. Donc une sorte de guerre civile, quoi. C'est les fidèles de Néron qui gagnent, et le chef de l'opposition finit par se suicider. Et genre, les gens, ils avaient un seul point de passage, c'était le cas pendant super longtemps, c'était le pont battant. En fait, jusqu'aux années 40 où il était dynamité, le pont battant, c'était un pont romain, qui datait de presque 2000 ans, du coup. Et donc, à la place de ce pont battant, on a construit un pont en béton dans les années 50, et du coup, le pont moderne, il y a le tram qui passe dans les années 2010. Et le tram, il y passait déjà de la fin du 19e jusqu'aux années 50, où les tramways partout en France, ils ont été démolis pour qu'on mette les bus en place. Et aussi parce que la bagnole prenait son grand essor, qu'il y a eu tous les lobbies du pétrole qui ont pesé pour que ce soit eux qui aient les transports en commun en plus des transports individuels, etc., quoi. Enfin bref, je veux pas être complotiste, mais voilà, quoi. Puis du coup, je vais vous dire ce que Claudine Munier nous dit sur Vesontio, donc le nom romain, gallo-romain de Besançon, dans un bouquin que j'ai acheté dans un bouquin que j'ai acheté au musée de Besançon. C'est un bouquin de fouilles, il y a plein de trucs dedans sur les travaux qui ont été faits au passage Pasteur, là où ils ont fait un centre commercial dans le centre-ville. Du coup, je vais vous y lire. Au croisement des grands axes de circulation, le site est choisi par les Séquanes, donc le peuple qui vivait sur l'emplacement de la Franche-Comté actuelle, pour y implanter une première agglomération fortifiée, Vesontio, constituée sur un substrat d'occupation dispersé. Elle occupe une grande partie de la boucle, à l'exception, semble-t-il, du secteur marécageux de Chamar. Donc le secteur marécageux de Chamar, c'est là où je suis actuellement, c'est là où il y a le parc de la Gardeau. À la base, c'est des marais, ils ont été un peu asséchés pour faire les fortifications, puis le parc actuel. Et les parkings, tout ça, tout ce qu'il y a par là, quoi. Entouré déjà de puissantes fortifications, doté de ressources agricoles abondantes, Vesontio devient progressivement le principal centre politique et économique de la région. Sous Auguste, donc juste avant Jésus, la ville est désignée capitale de cité romaine et chef-lieu de la Séquanie, en raison de la situation stratégique sur la voie reliant le Rhône au Rhin, et sur celle reliant l'Italie à la mer du Nord, donc la voie d'Agrippa, la fameuse voie romaine là, qui passe un peu partout. Ensuite, la ville elle est promue en tant que colonie romaine. Donc les Romains, l'administration romaine fait en sorte de l'urbaniser un peu plus, de financer plus d'établissements publics, genre les thermes, tout ça, et l'amphithéâtre qui est construit à peu près à cette époque-là, au IIe siècle. La ville s'est progressivement dotée de la parure monumentale en rapport avec les exigences de son statut. En gros, c'est-à-dire les arènes, donc l'amphithéâtre où il y a aujourd'hui juste un parking et quelques remparts qui restent. C'est des restes de cette époque, dans les premiers siècles de notre ère. Il y avait aussi la Porte Noire qu'on attribue à Marc Aurèle qui a été construite, c'était un arc de triomphe à la base. Et puis ruines du théâtre qui sont juste à côté, ruines du forum qui sont cachées sous les îlots dans le centre-ville, etc., etc., des temples et tout, des trucs moins visibles, plein de choses qu'on peut voir au musée d'archéologie qui parlent pas mal de tout ça. La ville elle va continuer à prospérer jusqu'à la fin du IVe siècle, donc vers 360, où il y a un mec, l'empereur Julien, qui est alors de passage à Vesontio. Il l'a décrit comme une bourgade ramassée sur elle-même, une cité sur le déclin qui n'est guère plus alors qu'un village. Et c'est pas non plus rare qu'une ville comme ça, de cette taille, d'importance, elle finisse par fluctuer au fil du temps, à baisser au fur et à mesure des gens qui soit changent de mode de vie. C'est un petit peu comme
Comme chez les Incas et les Aztèques, il y a plein de villes qu'on trouve en ruine. Et on croyait au début qu'elles ont été abandonnées par la guerre, tout ça, à cause d'épidémies ou de trucs horribles. En fait, des fois, c'est juste aussi le mode de vie des gens qui change. Genre, le système agricole permet plus de supporter des villes, du coup, les gens, ils font un exode urbain. Tout comme on a eu un exode rural en France. Donc c'est l'inverse qui se passe, les gens, ils passent des campagnes aux villes. Du coup, cette ville antique s'établissait dans la boucle, sur à peu près 120 hectares. Entre les deux quartiers principaux de la boucle et de Battan, qui est encore dans le centre-ville actuel, il y avait du coup le fameux pont dont je parlais tout à l'heure, qui était déjà là. Et du coup, cette configuration, ça reste la même quasiment jusqu'au XVIIIe siècle. C'est pour ça que c'est toujours le centre-ville actuel qui reste là depuis 2000 ans. C'est là que les gens vivaient, ils travaillaient là, ils mangeaient là, il y avait même des animaux qui s'y baladaient. Les villes à l'époque, il y avait beaucoup moins de dépendance pour tout ce qui est alimentation et tout de la campagne, comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à remercier par le biais de cette vidéo Paco Mitiellement, avec ses vidéos L'Empire n'a jamais pris fin sur Blast, c'était le bouquin qu'il a sorti. Grâce à lui, ça m'a motivé un petit peu à parler d'histoire, tout ça, un truc qui me passionne un peu depuis longtemps, mais où j'avais jamais la motivation de faire des vidéos, tout ça, quoi. Donc faut bien retenir que de toutes ces villes antiques, tout ça, comment les gens vivaient à l'époque, on sait vraiment pas grand-chose, parce que ça fait pas longtemps que l'archéologie existe vraiment en tant que science à part entière. Et surtout, les trucs qu'on trouve en fouillant, c'est une immense minorité de ce qui existe encore sous nos pieds, et ce qui existe encore sous nos pieds, c'est une immense minorité de ce qui existait. Donc l'amour que les gens ils ont vécu, leurs passions, leurs rêves, leurs espoirs, ce qu'ils mangeaient et tout ça, on n'en sait pas grand-chose finalement. Et ce sera le cas sûrement dans le futur pour ce qui est de notre époque. Mais bref, ouais. Du coup, si on regarde bien, là en face, l'espèce de toit jaune qu'on voit, c'est l'église de la Madeleine. Et juste en dessous de l'église, il y a du coup le pont qui passe, le pont Battant, qui est au même endroit que le pont antique. Et si on suit un petit peu l'axe des maisons, on voit le Cardo Maximus, du coup la grande rue actuelle, qui était l'axe principal de la ville déjà à l'Antiquité. Passant par la place Pasteur, tout ça. En dessous, on voit l'hôtel du Temps. La porte noire est à peu près juste en dessous là. Juste devant, la cathédrale, dont il y a le clocher ici. Et ouais, un beau clocher comtois un peu disproportionné, un peu gros, mais très joli. Il y a plein de chiens autour de moi.